Bonjour et bienvenue à vous qui nous regardez. Avant que nous démarrions cette célébration par des chants de louange, j'avais vraiment à cœur de vous bénir au nom de Jésus et de vous inviter à accueillir le Saint-Esprit chez vous, là où vous êtes. Vraiment, ma prière est qu'il puisse être dans votre quotidien, qu'il puisse vous accompagner durant cette semaine. Mais l'heure est à la louange, alors c'est parti! Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Ensemble, emmène-moi. Mène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Ensemble, venez avec moi. Reprenons ensemble, vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi. Avec toi. Emmène-moi. Avec toi. Guide mes pas, 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 guide mes pas. Là où je ne peux aller seul.
je vis. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Dans les temps de crise qu'on est en train de vivre, on croit que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu qui ne change pas. Notre Dieu, il ne change pas, quelles que soient les situations. Et il offre sa bénédiction. Et c'est vraiment cette bénédiction qu'on veut appeler sur nous, sur notre pays, sur nos familles. C'est cette bénédiction qu'on appelle aujourd'hui. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. Sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa femme
nous. Personne, personne. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour ta famille, il est pour tes enfants. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Amen, 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 amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia, ma Seigneur, moi je veux vraiment te remercier pour ta présence, te remercier parce que tu es bon avec nous, parce que tu es bon pour nous. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de déclarer en fait ce chant sur ta vie, que ce chant qu'on vient d'écouter, cette bénédiction soit comme une réalité pour ta vie. Dieu est pour toi. Et j'ai vraiment envie de t'encourager à prendre ces paroles comme une promesse pour ta vie, que Dieu, il est pour toi. Et peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, peu importe les situations que tu es en train de vivre ou de traverser, j'ai vraiment envie de t'encourager à prendre ces paroles et à vraiment croire dans ton cœur que Dieu, il est pour toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras, Jésus, il s'est sacrifié pour toi en fait. Il est pour toi, il est de ton côté, il est avec toi. Et j'ai vraiment envie de t'encourager à prendre ces paroles et à ouvrir ton cœur aux bénédictions de Dieu, à ouvrir ton cœur à la parole et à la puissance de Dieu. Et pour ce temps, en fait, j'avais aussi vraiment à cœur en fait toutes les personnes qui se sentent comme vulnérables, les personnes qui se sentent peut-être pas bien ou qui vivent vraiment des situations très compliquées, un peu comme on l'a entendu la semaine passée dans le témoignage. J'ai vraiment envie de vous encourager en fait à ne pas rester seul. C'est vrai que des fois quand on vit des temps compliqués, quand on est dans des situations qui nous prennent la tête, des situations où on ne sait plus comment faire, on a des fois tendance à s'isoler. Moi j'ai vraiment envie de vous encourager, c'est ça vraiment que j'avais sur mon cœur. À vous tous qui vous sentez vulnérables, qui vous sentez peut-être au fond du trou, qui vous sentez vraiment dans une situation compliquée, peut-être même sans issue, j'ai vraiment envie de vous encourager à entourer-vous de gens qui sont pleins de foi, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent prier pour vous, qui peuvent prier avec vous, qui peuvent déclarer la puissance et la paix de Dieu dans vos vies. Et si vous êtes seul, si vous avez peut-être pas de base, pas de groupe de maison ou peut-être peu de gens autour de vous, je vous encourage vraiment à prendre rendez-vous avec le Gospel Care. Vous pouvez vous rendre sur le site internet du Gospel Center Lausanne et il y aura un onglet Gospel Care où vous pouvez prendre un rendez-vous. Là, il y aura des gens qui sont là, qui sont en train de se faire former, donc vraiment des gens qui sont aptes à prendre un temps avec vous, à discuter avec vous, à poser certaines choses et aussi à prier pour vous et avec vous. Et je vous encourage vraiment à ne pas rester seul dans les situations que vous vivez parce que c'est vraiment important d'être les uns avec les autres. Et finalement, c'est ça l'Église. On est les uns avec les autres, on est ensemble et on vit ensemble les bons comme les mauvais moments, un peu comme le mariage à quelque part, très cher. Mais vraiment, je vous encourage à ne pas rester seul dans vos situations. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à garder vos cœurs ouverts pour la suite de cette célébration. On va vraiment passer un super moment, tous ensemble. Bienvenue au Gospel Center Lausanne, que ce soit votre église en live, votre église sur Internet ou peu importe. Vraiment, vous êtes les bienvenus et c'est un plaisir pour nous ce soir ou aujourd'hui de vous accueillir puis vraiment de passer ce temps avec vous. Et sans plus tarder, en fait, je vais laisser la place à Elio. Merci Fiona. Et pour ce moment d'offrande, j'ai demandé au Seigneur pendant la semaine qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Et une des choses qu'il m'a parlé à mon cœur, qu'il m'a dit dans cette saison,
il y a des gens qui demandent toujours où est-ce que Dieu aimerait que nous, les gens, ils servent. Il y a des gens qui disent, Dieu, où est-ce que tu aimerais que je puisse vraiment rendre service? Puis Dieu me disait, c'est pas la bonne question, parce que la bonne question, c'est, Seigneur, avec ce que tu m'as donné, à qui tu aimerais que je puisse venir? Je t'encourage, peu importe ce que tu as, qu'est-ce que tu as comme qualité. Si tu as la patience, sers aux autres avec ta patience. Si tu es maman de maison, de foyer, sers les autres. Tu fais un incroyable travail pour tes enfants. Quoi que ce soit que tu as à disposition du temps, cherche à qui venir avec tes qualités. Et si on se met à réfléchir bien pour l'offrande, les papiers, l'argent que des fois on a à disposition, c'est la représentation de ton travail, de ta sagesse, de ta connaissance, justement quantifiée en argent. Je t'encourage à bénir cette famille Gospel Center, à continuer à les bénir pour aller encore là, à continuer à bénir les gens qui nous écoutent, à mener la parole de Dieu avec la diffusion, avec les projets qu'on a. Je t'encourage que tu puisses donner ton offrande pour nous bénir et continuer à bénir aux autres. Amen. Puis vous retrouverez sur votre écran, il y a un QR code qui s'affiche qui vous donnera directement accès au site internet avec toutes les informations dont vous avez besoin. On prie pour l'offrande. Ça pourrait être pas mal. Seigneur, moi je veux vraiment te remettre ce temps d'offrande entre tes mains, te remercier pour la générosité, te remercier pour ta faveur et te remercier parce que Seigneur, tu nous permets de bénir les autres, tu nous permets de donner, tu nous permets d'être généreux comme toi-même, tu as été généreux avec nous. Et je te remercie pour ce cadeau que tu nous fais de pouvoir donner et de pouvoir multiplier dans la vie des gens avec finalement ce que tu nous as donné en dons, en talents, en argent aussi. Merci Papa parce que tu es fidèle et parce que tu es riche et on veut vraiment aussi recevoir ta richesse aujourd'hui dans nos vies. Amen. Yes, et puis on a aujourd'hui le privilège d'avoir avec nous Marc McCord, qui est un homme de Dieu extraordinaire qui va nous faire un super message. Vous verrez, il va parler de la Bible et de différentes pépites. Marc, c'est un Texan, donc c'est un homme qui vient du Texas. Vous verrez, il a un super accent qui nous fait voyager. C'est un homme qui a démarré plusieurs églises, il est visionnaire, il aime implanter des églises, il aime voir le royaume de Dieu grandir. Et actuellement, il est pasteur du Gospel Center Montreuil. On se réjouit vraiment de l'avoir aujourd'hui pour un super message. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, on va démarrer notre nouvelle série fondamentale avec Claire-Lise Cherpillot qui va nous parler de la pression de plaire aux autres, performance ou liberté. Alors accrochez vos ceintures, ça va démarrer et on va passer un super temps ensemble. Amen. Alors, comme Fiona a dit, je suis texan, that's a cow, hook 'em horns. Et puis, moi, j'étais à Dallas, dans une grande église. Et puis, mon pasteur était suisse, Stephen Steinle. Et puis, un Suisse pasteur à Dallas. C'est un peu bizarre, non? Mais c'est pas plus bizarre qu'un texan en Suisse. Alors, c'est réciproque. On vous aime fort. Et puis, c'est vraiment un privilège d'être ici avec vous. Alors, regardons ensemble, donc, dans le livre de Jean. Jésus, chapitre 3, il avait un prêtre qui est venu vers lui, un prêtre juif. Il n'était pas un des hypocrites, je crois, parce qu'il cherche des réponses, Nicodème. Et puis, à la fin de la vie de Jésus, si je ne me trompe pas, c'est Nicodème qui a aidé à ensevelir le corps de Christ. Il a un peu combattu pour Jésus dans les conseils. Et puis, alors c'était un homme, mais il avait des questions, parce qu'il avait une forme de religion, mais il ne vivait pas les miracles, il ne vivait pas le surnaturel. Et là, surtout, il n'a rien compris quand il est venu vers Jésus. Alors, pour les fondamentaux, c'est le début, quoi. Comment nous entrons dans le royaume de Dieu et comment nous pouvons voir le royaume de Dieu et notre place dans cet royaume. Pourquoi j'ai été créé? Ephésiens 2:10, il est écrit quoi? Nous sommes son ouvrage, créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a créées avant la fondation du monde. Ce n'est pas quelque chose que nous, on doit fabriquer, on doit inventer, ministère, machin. Non, c'est Dieu qui a déjà pourvu un ministère pour chacun de nous dans un nouveau royaume. Et puis, c'est à nous juste d'entrer dans ce ministère. Et Jésus priait souvent pour ses
ordres de marche. Pour moi, ça, c'est la guerre spirituelle. Ce n'est pas de lutter avec le diable, c'est d'entendre la voix du bon berger. Jésus priait toute la nuit. Et puis Dieu lui disait, il faut passer par Samarie. Samarie, on ne parle pas avec les Samaritains. Néanmoins, une femme, mais il était pile-poil, comment dit-on? Pile-poil chaque fois. Jésus était toujours au bon endroit, au bon moment, parce qu'il a entendu, il a vu dans le royaume de Dieu, il a reçu ses ordres de marche et il a prié pour l'avoir. Il a prié pour choisir son équipe. Il a reçu. Il n'était pas en train de lutter avec le diable et puis il était en train de lutter avec la volonté de Dieu, comme Daniel, depuis le début. Il priait 21 jours pour comprendre Dieu, pour avoir... Il était dans l'humilité. Ce n'était pas Rambo qui hurlait toute la nuit. C'était quelqu'un à genoux cherchant la face de Dieu. Quand il a fléchi les genoux, dans l'humilité, les anges, ils ont commencé à combattre avec le roi de Tyr. Il avait une guerre spirituelle. Et il y a une guerre spirituelle pour avancer dans le royaume de Dieu, pour recevoir nos ordres de marche, de quitter Babylone après 70 ans. Il faut une guerre spirituelle, mais c'est nous qui entrons dans l'humilité pour entendre la voix de Dieu. Ça, c'est le fondament de la chrétienté. Ça, c'est un vie surnaturelle, pas une vie prévue, une vie religieuse, une vie, une routine. Les routines, ça tue les mariages, ça tue une équipe de foot, ça tue les églises. La routine, ça bouffe. Et puis, nous, on doit être toujours attentifs aux voix du Saint-Esprit. Alors, Nicodème, qui vient à Jésus, Jean chapitre 3, la nuit, pour ne pas être aperçu. Et puis, il demande, Jésus disait, écoute, on voit les miracles que tu fais. Et moi, j'entends, il dit, j'aimerais bien faire partie de cela. Mais on ne comprend pas, tu dois être un homme de Dieu pour faire ces miracles. Et puis, Jésus, il a répondu, chapitre 3, verset 5, il a dit quoi? En vérité, ça c'est beau, vérité, mais il est en train de dire, vraiment, je suis en train de vous dire, c'est pas possible autrement, un homme doit être né de nouveau. Pourquoi? Pour entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, donc à verset 5, il dit, un homme doit être né de nouveau pour voir dans le royaume de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions entrer dans son royaume et, en plus, qu'on puisse voir dans le royaume de Dieu. Notre rôle à jouer dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun chômage. Malheureusement, moi, j'ai vécu un mauvais quart d'heure, comme Luc disait. Ici en Suisse, j'ai passé par un temps de chômage. Alors, je ne suis pas en train de condamner les gens qui cherchent un travail. Mais dans le royaume de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas être évangéliste, pasteur, prophète, docteur. Tous les chrétiens, le plus petit chrétien est plus fort que Jean-Baptiste. Mais la volonté de Dieu, c'est sûr et certain, c'est que chaque chrétien voit et entre dans le royaume de Dieu. Comment? En étant né de nouveau. Alors il disait donc à versets 6 et 7, « Ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et puis il essaie d'expliquer à Nicodème comment être né nouveau, et puis ils ne comprennent pas. Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Et puis Jésus lui dit, il faut que vous êtes né nouveau, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors, ça commence comme ça, avec une nouvelle naissance dans l'Esprit, une naissance spirituelle. Mon grand-papa était pasteur, mon père était pasteur, moi j'étais né dans l'Église. Je sais comment aller à l'Église dimanche matin. Je sais mercredi soir il y a un culte. Je sais qu'il y a un groupe de maison. Mais pour entrer dans l'esprit, c'est complètement d'autre chose. Nicodème était un homme juste. Il était peut-être un Suisse allemand qui faisait tout comme il faut, payer ses impôts, le bois était coupé parfaitement. Ce n'était pas un marginal, Nicodème. Mais il manquait quelque chose. Et puis Jésus, il disait, j'aimerais bien que vous entrez entièrement
et que vous voyez dans le royaume de Dieu. C'est ça d'être né de nouveau. Il donne une définition. Qu'est-ce que c'est vraiment d'être un chrétien? Nous sommes appelés à cela. Regardons donc à Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, versets 3 à 5. Paul est en train de parler aux Galates. Et puis, lisons déjà verset 1. Aux Galates, dépourvus de sens, qui vous avez fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je viens apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou est-ce que par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors il est en train de dire, vous avez commencé dans l'Esprit, ça c'est le fondement, mais petit à petit avec la routine, avec les traditions, avec les normes suisses, ça retombe sur nous. Pas d'être marginaux, mais les routines. Moi j'ai travaillé chez Mé, pas loin d'ici, et puis j'aurais pas dû mentionner le nom parce que mon cahier de charge c'était d'enlever la norme suisse pour que les motos y vont plus vite. Et j'ai essayé de parler avec lui de Jésus, et puis lui, il était « Non, moi je suis plus fort que toi, je ne vais jamais aller à l'église, c'est pour les faibles, pour les malades et pour les pauvres. » Et je lui dis « Il y a encore place pour une si tu veux venir. » Mais il n'avait pas envie de venir. J'ai essayé de lui vaincre, et puis j'ai essayé de réfléchir à une manière de communiquer avec lui. Enfin, je lui disais « Écoute, peut-être tu es un Honda 750, et peut-être je suis qu'une 125. » Mais Jésus, il enlève les normes suisses de mon cœur, la norme pollution de mon cœur, et je vais plus vite qu'avant. Et vous êtes bridés encore. Il n'était pas marginal, c'était un bon homme, c'était vraiment un bon Suisse. Mais d'enlever ces normes suisses, parce que c'est ça qui tue l'esprit en nous, la tradition. Je dois venir, je dois faire cela. Non, on est complètement libre dans l'esprit de faire la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Quand mes enfants, ils étaient nés, j'étais au Samaritain à Vevey. Et puis, quand ils étaient nés, ça a complètement dépassé ma tête. J'avais qu'une muscle qui fonctionne dans mon corps, c'était celui-là pour prendre des photos, quoi. J'ai fait des photos à gauche, à droite. J'ai fait une photo de mon fils comme ça, A3. Et j'ai fait imprimer 5 A3 de mon fils. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, Catherine, ouais, c'est beau, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais te donner une à tes parents, une à mes parents. On va regarder une, ouais, puis, je sais pas, peut-être on peut les vendre, je sais pas, mais c'est pas logique, c'est quelque chose du cœur, une naissance. Et c'est la même chose quand on est né spirituellement. Ça dépasse la tête. Théologie, c'est magnifique, mais c'est pas ça. C'est quelque chose qu'on vit, on voit, on goûte, on voit que Dieu est bon. Et on entre dans une relation réelle avec notre Père. Alors souvent, notre vie de chrétien, ça retombe sur les normes suisses, ça retombe sur les normes évangéliques. Et puis Dieu, il veut qu'on prenne un pas de foi encore. Il veut que nous entrons, il veut que nous voyons nous-mêmes, il veut que ça dépasse notre être. Alors Colossiens chapitre 1, verset 13, qu'est-ce qu'il est écrit? Colossiens chapitre 1, verset 13, ça parle de Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Carrément transporté. Tu ne peux pas quitter un royaume et entrer dans un autre royaume sans le savoir.
Quand j'ai quitté le Texas en 86, je suis venu ici en Suisse. J'étais en train de conduire, j'étais au flanc. Et puis, une femme est sautée devant ma voiture. J'ai klaxonné et puis j'ai failli le tuer quoi, avec ma voiture. Un policier m'a arrêté. Je lui ai demandé, mais tu as vu cette femme? Puis, il m'a expliqué, non, tu dois céder passage aux piétons. Au Texas, non, ça c'est dangereux. Hein. Tu vas te tuer si tu c'est un autre pays, quoi. C'est un autre royaume avec d'autres règles. Comme j'ai mentionné, il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de dépression dans le royaume de Dieu. Oh là là, mais j'étais déprimé. Moi aussi, j'ai vécu la dépression, mais ça ne vient pas du royaume de Dieu, jamais. Mais ça vient sur les chrétiens. On doit lutter, on doit de nouveau chercher de voir la volonté de Dieu dans ma vie. Paul était mordu par un serpent et puis tout de suite il disait ça c'est pas la volonté de Dieu. Il a secoué ce serpent dans le feu parce qu'il a vu la volonté de Dieu. Il n'a pas demandé une question. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner maintenant, Seigneur, avec ce serpent? Ça c'est trop profond. La vie chrétienne est beaucoup plus simple que ça. Dieu il ne joue pas avec nous. Moi j'étais à Charlotte-Gobert avec Jeunesse en Mission et je suis endetté à Jeunesse en Mission pour avoir un cœur. Un missionnaire pour ma femme, j'ai trouvé là-bas. Et puis, ils ont ouvert le monde pour moi. Mais ils avaient certaines mauvaises habitudes que je n'aimais pas, comme « Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cela, Seigneur ?» Oh là là. Dieu, il veut nous enseigner par la parole de Dieu. Il veut nous enseigner avec un pasteur, avec un docteur, avec un apôtre, prophète, les 5 ministères. C'est comme cela que Dieu veut nous enseigner. Il m'a enseigné à l'hôpital, mais ça, c'est quelqu'un qui ne voit pas dans le royaume de Dieu. Il est en train de retourner dans la tradition suisse. Les normes suisses, ça commence à étouffer le miraculeux. Alors Dieu, il veut nous transporter des ténèbres dans le royaume de lumière, quoi. Le royaume de son Fils bien-aimé. Nous avons déjà lu Colossiens, chapitre 3, verset... Non, on a lu Galates. Lisons Colossiens, chapitre 3, verset 1. La nouvelle naissance est une transportation, quoi. On est transporté. Et puis là, donc Colossiens, chapitre 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de qu'est-ce qui est sur la terre? Les 10 commandements, la tradition, le monde entier est très religieux. Et puis, ce qu'il est en train de dire, c'est chercher d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Les anges, les ailes, les harpes? Non. C'est Romains 14, 17, il est écrit, le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous buvons ou nous mangeons. Ce n'est pas ne touche pas ça, ne goûte pas ça. Ce n'est pas défensif. Le royaume des cieux est offensif. Il y a une mission pour chacun de nous. C'est pas, quand je joue aux échecs, j'aime bien être offensif. Même si je perds, je préfère être offensif que de rester en arrière et puis d'être défensif. Certains, vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Dieu, il nous a appelés à être transportés, à être ressuscités, à être métamorphosés, en français, metamorphosized. Il veut qu'on ait changé depuis un chenille à un papillon et il veut qu'on vole. Et si ça ne se passe pas dans notre vie, il y a quelque chose qui clenche. Soit notre premier amour est fané, et puis si tu regardes bien dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, l'Église qui a l'amour, le premier amour a fané, c'est l'Église d'Éphèse. Il n'y avait pas de péché dans cette Église. Ce n'était pas Jézabel, ce n'était pas l'Église morte. C'est une Église que l'amour a fané. Et puis c'est la seule Église que nous avons une épître écrite à eux. À mon avis, l'épître d'Éphèse, c'est une préventative,
un régime préventatif pour perdre notre premier amour. Dans l'Apocalypse, Jésus il a dit, rappelez-vous bien d'où vous êtes tombés. Où est-ce que je suis tombé? Éphésiens, chapitre 1. Chapitre 2, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est scellés avec le Saint-Esprit. Nos yeux sont illuminés avec le Saint-Esprit. On est ressuscité avec Christ. On a l'ascension avec Christ. Chapitre 3, on est enraciné dans l'amour, la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Si cette puissance travaille en nous, Dieu est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ni imaginer. Ça, c'est chapitre 1, 2 et 3 d'Éphèse. Et puis chapitre 4, 5 et 6, c'est « Enfants, obéissez les parents. Femmes, soumettez-vous au mari. Mari, aimez votre femme comme Christ. Travaillez pour votre patron. » Et Éphésiens chapitre 6, ça se termine dans une guerre spirituelle. Mettez l'amour de Dieu, le casque et tout. Mais le livre d'Éphésiens, c'est vraiment le livre qui est écrit à l'Église pour vérifier que nous restons l'Église. Et puis le mode d'emploi, les lignes directrices, les directives pour garder cette vie comme une aventure se trouvent dans ce livre de Corinthiens. C'est vraiment une résurrection, une transportation. Ce n'est pas Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il est écrit que nous sommes nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Dans la parole vivante, il est écrit « L'homme ne peut que reproduire la vie humaine, mais le Saint-Esprit, il donne la vie nouvelle du ciel. » Et puis Dieu nous invite à entrer là-dedans et le voir. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, la première fois que Jésus, il a donné la puissance à ses disciples. Et ils sont allés, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils sont revenus tout heureux. Et puis Jésus, il a dit, « Waouh, ça c'est magnifique. » Et il est écrit qu'en lui-même, son cœur tressaille de joie parce que Dieu a ouvert les yeux de ses petits. Ça c'est Luc 10. Versets 23 et 24, il a dit « Heureux, bénis sont vos yeux. Les rois et les prophètes, ils ont cherché à voir les choses que vous voyez, mais eux, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu les choses que vous avez entendues. » Et ça, c'est la volonté de Jésus. Il est heureux quand nous voyons ces choses-là. Ça, c'est de voir dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5, dans la Béatitude, verset 8, il a dit « Heureux celui qui a le cœur pur, car il va voir Dieu. » Pas juste quand on est mort, mais maintenant. Si nos cœurs est juste devant Dieu, si on cherche lui, on va voir Dieu aujourd'hui. Ça, c'est la vie chrétienne. Et ce mot « voir », ce n'est pas juste jeter un coup d'œil à Dieu, ou de guigner à Dieu. C'est vraiment les yeux grands ouverts qui voient Dieu. Moi, j'ai 3 enfants, et puis David, quand il était petit, il avait 5 ans, même 4 ans. Et il vivait dans un KGB, on était vraiment dans un petit appartement. Et puis, il se lève, et puis il est venu. Moi, j'étais dans la toilette en train de brosser les dents, et puis laver les dents. Et puis, David dit, « Papa, il y a un serpent dans le couloir. » Je dis, « Un serpent dans le couloir. » Et puis, il est entré dans la cuisine. Peut-être il a raison, j'ai tourné. Et effectivement, il y avait un serpent dans le couloir. Mon fils, il n'avait pas peur de serpent. Mais moi, j'ai dit, ah là! Mais mon fils, il a juste jeté un coup d'œil à ce serpent. Il a continué dans la cuisine pour manger. Mais ce n'est pas ça. On ne va pas voir Dieu comme ça. Ce n'est pas juste en conférence. Ce n'est pas juste en visitation. C'est une habitation. Les chrétiens, ils cherchent une visitation de Dieu. Dieu, il cherche une habitation à vivre plein temps, 24/7. Et puis, ses yeux, ils ne sont pas juste... On va pas juste voir Dieu un tout petit peu. On va le voir avec nos yeux grands ouverts. Il va faire des prodiges devant nous. À travers le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, c'est le cas. Donc, à Jean chapitre 1, verset 50, quand Jésus a rencontré Nathanaël pour la première fois, il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et puis Jésus disait, regarde-moi.
Nathanaël, un homme, aucune fraude en lui, un vrai juif. Et puis Nathanaël lui disait, est-ce que tu me connais? Et Jésus disait, avant que nous sommes rencontrés, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Et puis, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, ton Père. Et puis Jésus disait, tu crois à cause de cela, mais toi, tu vas voir d'autres choses que cela. Tu vas voir les anges qui montent et descendent sur le ciel. Et puis Nathanaël, waouh! Et puis tu peux t'imaginer Nathanaël, pendant que Jésus multipliait le pain, Nathanaël il est en train de voir les anges. Les autres, ils regardent, ouais, j'aime bien ses chaussures, pourquoi il porte ses cheveux comme ça, j'aime bien sa main comme ça. Ils vont à la culte avec l'habitude comme ça. Pourquoi le pasteur il porte ça? Ou bien ils voient le naturel, les choses naturelles. Nathanaël est en train de voir le surnaturel. C'est vraiment le fondament, c'est ça qu'on doit chercher d'en haut. Adam et Ève, Satan, quand il est venu vers eux, la première chose, il a dit, Dieu, il sait que vos yeux soient ouverts si vous mangez ce fruit. Et puis c'est un mensonge. Chaque fois qu'il parle, c'est un mensonge. Mais ce qui se passait, les yeux étaient ouverts à Satan, mais les yeux étaient fermés à Dieu, Adam et Ève, quand ils ont mangé ce fruit. Et puis, depuis, Dieu souhaitait ouvrir les yeux de l'humanité. Et puis, nous, en tant que chrétiens, on est baptisés, et puis on quitte l'eau, né nouveau, mais on ne comprend pas grand-chose. Et puis, tout d'un coup, certains, ils retirent, quoi, et ne voient plus. Et ça devient moins une aventure. Mais Dieu, il veut que nous voyions, que nos yeux soient ouverts. Donc, à 2 Rois, chapitre 2, verset 6, Élisée, c'est Élisée, hein? Et puis avec son serviteur, il se lève et tous les Syriens, ils sont venus pour capturer Élisée. Et puis son serviteur, il avait peur. Et puis Élisée priait quoi? Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'ils puissent voir. Il y a plus avec nous qui sont avec eux. Et puis le serviteur du prophète, ses yeux étaient ouverts. Et tout d'un coup, il a vu les montagnes pleines des chars de feu, les anges de Dieu qui sont venus. Mais il y a peu de chrétiens qui marchent comme ça. Moi, 365 journées par l'année, je ne marche pas comme ça. Et puis, mais je me rappelle, non, il y a plus qui sont avec nous, qui sont avec eux. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de voyer dans le royaume des cieux. Je suis dans le jus de citron, il y a tout qui va mal. Ouais, mais il y a plus qui sont avec nous, qui sont avec eux. Il y a des anges de feu qui nous entourent maintenant dans cette petite pièce à Lausanne. Il y a des anges qui sont en train de chercher et trouver un local pour vous. Avec notre tête intellectuelle, on ne trouve pas un local. Peut-être vous êtes célibataire, vous ne trouvez pas un conjoint. Le Saint-Esprit, il est déjà à l'œuvre. Il faut voir avec vos yeux spirituels. C'est vraiment pas une chose. C'est vraiment à travers la Bible entière, la prière principale de Paul. Donc, Ephésiens chapitre 1, verset 16, c'est la plus grande prière de Paul pour l'Église. Il a dit quoi? « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mentionner de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pourquoi je suis là? Quelle est la tâche de Dieu qu'il a pour moi? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa grâce, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Alors il prie que nos yeux soient ouverts pour comprendre l'espoir de notre appel, la richesse de notre héritage et la puissance de Dieu envers nous qui croient. Moi, j'ai prié ça pour mes enfants toute leur vie, quoi. Quand ils étaient tout petits, je secouais tout le lit, quoi, avec mes mains dans le ventre. Puissance, richesse et espoir. Espoir, richesse, puissance. Et puis, arrête, papa, arrête. Et puis, tout le lit secoué. Maintenant, ils ont 18 ans, et 30 ans, et puis ils quittent la maison. Et je dis, je prie pour vous. Ouais, je sais. L'espoir, richesse et puissance. Et puis, ils sont en train de découvrir
les postes de travail, sont en train de découvrir le chemin spirituellement. Mais c'était la prière principale de Paul. Que l'Église, qui sont déjà chrétiens, ça ne vient pas automatique. On doit prier que nos yeux soient ouverts. Moi, je connais un monsieur, il est mort maintenant, mais il était pasteur pendant 12 ans. Et puis, il a appris pas mal de choses. Il a dit, j'ai appris juste de ma femme, de rien d'autre. Et d'être un pasteur pendant 12 ans, préparant les messages, machin. Et puis, mais j'ai commencé à prier cette prière 3 fois par jour pendant 6 mois. Et toutes les portes sont ouvertes devant moi dans le ministère. Et j'ai appris plus en 6 mois, priant cette prière, que j'ai appris en 12 années de ministère entier. Parce que les 12 années de ministère entier, c'était bien, mais c'était humain, c'était normal, c'était naturel. Tu termines l'école biblique, tu commences à être pasteur, mais là, Dieu, il a ouvert le ciel pour ce monsieur. Et puis son ministère, il a eu son ministère. Alors, Paul, son ministère, regardons Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, il définit son ministère. Acte 26, verset 18, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour cela qu'il a été envoyé. Je t'envoie afin que tu le ouvres les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais son ministère principal, prier pour les yeux, qu'ils soient ouverts, qu'ils puissent quitter les ténèbres et entrer dans la lumière. Et ça, c'est pour les non-chrétiens, mais il priait ça principalement pour les croyants, parce que ça ne vient pas automatiquement. On doit prier ça. On doit chercher les choses en haut et pas la petite religion par terre. 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Et puis, ce qui se passe, Jésus, il a corrigé les pharisiens avec une de ses corrections principales. Il a dit, vous avez les clés du royaume des cieux, vous, mais vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez les autres d'entrer là-dedans. Et puis, nous avons les clés du royaume des cieux. Et ça, c'est cette prière, ça, c'est cette capacité de voir dans l'esprit et d'entrer dans le royaume des cieux. Et ça, c'est vraiment là où nous commençons dans la foi, avec une naissance spirituelle. Il ne faut pas reculer en arrière, il ne faut pas laisser la flamme se faner. Il faut commencer là et puis aller au-delà de tout, quoi. Moi, j'aimerais bien prier pour vous. Moi, j'aimerais bien prier pour nous, pour nos yeux, qu'ils soient ouverts. L'apôtre Paul, c'était son secret de ne pas faire un burn-out, de ne pas être fatigué. Il a dit, moi, je me lasse pas, je ne tombais pas dans les pommes parce que je fixe mes yeux sur les choses éternelles, les choses invisibles. Car les choses qui sont visibles, ils sont temporaires. Mais afin que je ne perde pas courage, je fixe mes yeux sur les choses éternelles. Pendant qu'il était en prison, pendant qu'il était lapidé, pendant qu'il était dans un naufrage, pendant qu'il luttait avec une bête sauvage, pendant qu'il était persécuté, il n'a jamais abandonné l'appel de Dieu. Comment? Tous ses compagnons l'ont abandonné. Il n'a pas abandonné parce qu'il a fixé ses yeux sur les choses éternelles, pas les choses temporaires. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Je sais que je vous ai donné beaucoup de versets, mais je ne vous ai pas donné la moitié de ce que j'ai. Et puis, je peux continuer, quoi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Nous voyons que Satan, il est le Dieu de ce siècle. Et il est écrit qu'il veut aveugler les yeux des gens, pas juste les non-croyants,
Mais les chrétiens, ils ne veulent pas que nous voyions la gloire de Dieu en Christ. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 4. Il a dit, juste comme Dieu a dit lumière soit, il a dit lumière soit en vous. Ça, c'est chapitre 4. Chapitre 5, la nouvelle création. C'est le même contexte. Paul, il a reçu cette révélation en voyant Genèse, chapitre 1. Le monde était sans forme et vide. Et le Saint-Esprit planait autour de la surface de la terre. Et quand Dieu a dit lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui a éclaté lumière. Et c'est comme cela que nous sommes nés nouveaux. Je vous exhorte à regarder 2 Corinthiens 4 et 5. Ça parle de la nouvelle création. C'était une image du premier création. Juste comme Dieu a créé le monde, il a dit lumière soit. Il est en train de dire maintenant lumière soit à nos yeux pour voir plus, pour un local, pour un guérissant, pour une libération de dépression, pour vraiment, pour que les portes s'ouvrent pour vous, et pas n'importe quelle porte. Mon beau-père, mon grosse Fatih, le grand-papa de ma femme, suisse-allemand, à notre mariage, il a dit « Sprusha », les Proverbes 3, 5 et 6. Aie confiance en Dieu avec tout ton cœur. N'appuie pas sur ton propre intellect. Regarde-lui dans toutes tes voies et il aplanira votre chemin. C'est la même chose, c'est avec nos yeux. Fixons nos yeux sur Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur. Seigneur, je prie que tu inondes les yeux de cette Église pour que les gospels, tous les gospels Saint-Terre, on te connaisse, que nous recevons un esprit de sagesse dans ta révélation, Seigneur, qu'on puisse comprendre l'espoir de notre appel, pourquoi nous sommes là, les richesses de notre héritage, les ressources que tu nous donnes et la puissance envers nous qui croient. Que cette Église, que nos Églises seront véritablement un endroit de puissance, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.
Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Encore un grand merci Marc pour ce super message, plein de pépites. Je vous encourage à l'écouter ou le réécouter s'il y a des choses que vous avez envie d'approfondir sur une thématique ou sur l'autre qu'il a parlé dans son message. Et s'il y a des choses qui vous ont spécifiquement titillé ou qui vous ont interpellé, je vous encourage vraiment à prier par rapport à ça, sinon à prendre rendez-vous avec le Gospel Care pour un moment de discussion. Vous pouvez tout faire ça sur notre site internet. Et moi, je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine avec Claire-Lise Cherpion. On va démarrer cette série fondamentale. Ça va être super. On aura une série de 8 messages et je vous encourage vraiment à vous connecter, à rester avec nous tout au long de la série. On va vraiment passer un super temps ensemble. Passez une bonne semaine. Soyez bénis et à bientôt.